Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la table ronde. Nous sommes mardi, le 14 août. À quelques jours près, dans le fond, où les gens vont pouvoir commencer, les candidats vont pouvoir commencer à placer... Non, je recommence ça. C'est tout décousu. C'est correct, tu peux recommencer comme début. OK. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la table ronde. Nous sommes mardi, le 14 août, en plein milieu d'une campagne électorale. Je sais que les signes ne sont pas là parce que les champignons n'ont pas poussé. Les champignons, c'est les affiches des candidats qui sont à veille d'apparaître et il faut qu'ils attendent patiemment jusqu'au 23 août pour le faire. Donc, avec cette introduction, j'ai le plaisir de vous présenter l'un des candidats pour le quartier numéro 1. Et je parle de Yannick Villeneuve. Bonjour Yannick. Oui, bonjour, merci Maud. Ça va bien? Oui, super, pas le Bien? choix. Pas le choix, hein? Pas le choix. D'accord. Les gens de ma génération et d'autres ne te connaissent pas et j'imagine que ceux après toi ne te connaissent pas non plus et ils ont le droit de vote. Oui. Tu es un jeune homme, tu as fait, on parlait tantôt, Oui. tu as une bonne éducation, etc. Tu as un emploi intéressant. Donc, je pense que ce serait intéressant pour la majorité de la population de ton quartier et de Clarence Rockland de te connaître. Donc, si tu veux t'introduire. Oui, certainement. Donc, moi, mon nom, c'est Yannick Villeneuve. J'ai 24 ans. Je suis résident de Clarence Rockland depuis toujours. Tout récemment, j'ai gradué, je suis diplômé de l'Université d'Ottawa en histoire et sciences politiques. Professionnellement, j'œuvre dans le domaine des finances depuis maintenant 5 ans à Rockland. De plus, j'ai près d'une décennie d'expérience en campagne politique, soit au niveau municipal, provincial, fédéral, avec des grosses campagnes autant que des petites. Mais mon bénévolat ne s'arrête pas seulement là. Ça fait aussi 2 ans maintenant que je siège au conseil d'administration pour le Club Optimiste à Rockland, où on travaille vraiment avec la jeunesse. Puis j'essaie d'intégrer ça avec ma plateforme. D'accord. Ouais. Mais tu as dit que tu étais bien impliqué dans différentes campagnes électorales. Oui. Là, je vois de mémoire, mais tantôt, il me semble que tu as mentionné que tu avais travaillé pour un des candidats à la chefferie du Parti conservateur, la dernière campagne qui a eu lieu. Oui. Tu sais, celle-là, il y avait bien du monde. Là. Oui, bien, on était 14 candidats, donc c'était difficile d'avoir un petit peu de parole. Mais non, c'était une expérience qui était incroyable. C'était un job que j'ai eu pendant près d'1 an de temps, aussi à travailler avec des médias nationaux, CBC, Global, tout ça. Puis aussi travailler avec les équipes des autres candidats pour essayer d'arranger certaines choses. En même temps, je parlais avec beaucoup des gens qui travaillent au gouvernement, des lobbyistes. Donc, eux qui essaient d'avancer un agenda avec leurs candidats préférés. Puis, non, c'était une expérience qui était incroyable, puis ça va me rester le restant de mes jours. Parfait. Mais je pense que tu as fait du sport, puis tu as fait d'autres affaires également dans ta jeunesse. Puis... Oui, bien, c'est certain. Je pense que tous les jeunes de Rockland, on participe à un certain point. On joue au soccer, on joue au hockey, peu importe. On fait beaucoup d'activités à Rockland. Puis, je ne suis pas l'exception, moi aussi. Donc, ça me vient à cœur énormément. Tous les services que la ville a pu offrir pour ça. D'accord. Good. Qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter comme conseiller municipal? Ouais. Ça vient d'où, ça? À 24 ans, c'est rare qu'on voit quelqu'un dire « Moi, je veux être conseiller municipal. » En fait, la bébite, si on veut, elle vient d'où? Puis, qu'est-ce que tu veux accomplir? Oui, c'est certain. Je pense que ça vient de probablement 3 choses. Numéro 1, c'est ma famille. Ma famille a toujours été très fort pour le bénévolat, être présent dans sa communauté. En plus de ça, c'est moi. J'ai commencé à un très jeune âge à faire du bénévolat, autant à la Grande Guignolée que juste faire du bénévolat avec mon école, puis des gens, des personnes âgées, puis ça. Donc, j'ai toujours aimé ça. Puis là, j'ai une passion pour la politique depuis toujours. On a des grands gens dans la communauté, comme M. Jean-Marc Lalonde. Donc, c'est des inspirations pour moi. Donc, la politique, ça a toujours été une éventualité. Quand j'étais au secondaire, je me disais, j'avais même pas 18 ans, j'avais 16 ans, puis j'étais là, puis je suis comme, une journée, je vais être conseiller à la ville. Donc, si c'est pas cette année, je vais me réessayer dans 4 ans. Mais c'était toujours une éventualité pour moi. D'accord. Lorsqu'on veut se présenter en une campagne électorale, il faut définir pourquoi on veut se présenter. Mais dans le cas au niveau municipal, on a un besoin de regarder les besoins du quartier. Oui. T'sais? Alors, toi, quels sont les besoins dans le quartier numéro 1 que tu as identifiés sur lesquels là, tu veux avancer l'agenda?
Oui, non, mais c'est certain. La municipalité, c'est la ligne de front pour tous les services qui sont offerts par le gouvernement. La majorité des choses qu'on va rapprocher au gouvernement, c'est des choses que la municipalité pourrait satisfaire. Donc, pour le quartier 1, c'est un quartier qui a beaucoup de familles. Donc, pour moi, c'est certain qu'une grande priorité pour moi, c'est des sentiers de bicycle. Donc, à l'intérieur du quartier. Donc, c'est juste pour les familles pouvoir se déplacer plus en sécurité puis plus rapidement, voyager à travers la cité en bicyclette. Mais plus que ça, aussi, on ne peut pas s'en cacher, on est des familles qui travaillent. Beaucoup de jeunes familles travaillent, pas nécessairement à Rockland, travaillent à Orléans puis un petit peu plus loin. Donc, pour moi, les routes, ça va toujours être la première priorité. Donc, quand je dis les routes, ce n'est pas autant des nouvelles routes, c'est plus un entretien régulier. Si à chaque année, on a un budget qui est dédié à faire l'entretien de certaines routes, bien là, on ne se ramasse pas avec des millions de dollars comme ce qu'on a fait avec la rue Caron, qui n'est pas dans mon quartier, mais qui a coûté 11,7 millions de dollars pour tout refaire la rue. T'sais, on pourrait travailler à chaque année, faire un plus petit budget, puis ça coûterait moins cher si on fait de l'entretien régulier. Sauf qu'on a beaucoup de rattrapage à faire. Oui, non, je suis bien d'accord. Donc, non, mais si on commence, tu sais, la meilleure journée pour commencer, c'était hier, oui. Mais la deuxième meilleure, c'est aujourd'hui. Donc, moi, si pendant mon 4 ans, on est capable de faire un petit peu de rattrapage, puis je commence un héritage pour la prochaine personne, que ce soit moi ou une personne qui me remplace, on peut toujours continuer. D'accord. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a d'autres besoins que tu as identifiés dans le quartier numéro 1? Dans le quartier numéro 1, je trouve, on est quand même... On représente très bien la cité de Clarence-Rockland. Donc, les besoins sont beaucoup dans les rues. Il y a les services pour les jeunes. T'sais, si on donne aux jeunes quelque chose à faire pendant l'été, puis pendant toute l'année, finalement, ça ils ne sont pas sur les rues en train de causer du trouble et des choses. Mais, donc, pour moi, ma plateforme, oui, est concentrée sur mon quartier, mais je veux aussi d'autres choses pour la ville de Clarence-Rockland, à cause ce qui est bon pour Rockland est bon pour mon quartier nécessairement. Donc, des plans comme le redéveloppement de la marina, les sentiers de bicycle, les lignes de bicycle à travers toute la ville, oui, ça l'aide la ville, puis c'est pas nécessairement concentré sur le quartier 1, mais c'est certain que ça va avoir des bénéfices nets pour toute la communauté. Et là-dedans, j'imagine que tu as inclus l'aréna Jean-Marc Lalonde. Oui. Le développement de ça pour... Moi j'appelle ça... J'espère qu'ils vont appeler ça un centre communautaire, Jean-Marc Lalonde, oui. Parce que c'est là la mission, je crois, de cet édifice-là. Oui, c'est certain. M. Jean-Marc Lalonde qui a travaillé énormément fort pour notre communauté, puis qui siège encore maintenant à son âge sur plusieurs comités à la ville. Pour moi, c'est certain que la ville a des plans. Ils ont fait des recherches, puis maintenant, ils veulent le transformer dans un garage. Mais moi, j'aimerais ça... Ils ne veulent plus. Ah, ils veulent plus? Ah, bien, tant mieux. D'abord, je suis très content. J'aurais aimé ça m'insérer dans ce dossier-là, puis voir ce qu'on peut faire à cause de faire ça avec l'aréna Jean-Marc Lalonde. Ça aurait été de valeur. Ça aurait été de valeur. Oui, il y a un héritage à notre communauté quand même. Exactement. Ouais. Et il y a plusieurs personnes qui ont travaillé très fort pour la construire. Alors, toi, comment tu vois ton rôle comme conseiller et également ton rôle à toi, puis ton rôle par rapport au conseil? Oui, donc c'est certain. Rockland, on a été quand même très chanceux avec les conseillers qu'on a. On a beaucoup de jeunesse parmi les conseillers. Il y en a certains qui sont un petit peu plus âgés puis qui ont de l'expérience incroyable. Puis on en a quand même certains conseillers qui se retrouvent quand même avec des jeunes familles puis tout ça. Donc pour moi, je suis vraiment je suis à l'extrême de la jeunesse. Je serais le conseiller le plus jeune sur le conseil si je gagne. Donc moi, c'est apporter la voix de tous les jeunes. Autant les 18 ans qui peuvent voter que les jeunes qui sont plus jeunes que ça. Parce que moi, ça fait pas énormément longtemps là, que je suis plus à ce point-là. Donc, sur le conseil comme tel, j'apporterais ça. Puis en plus, mon expérience en finance, mon expérience en sciences politiques, travailler avec des lobbyistes, puis ça m'a habitué à travailler avec des gens, des groupes d'intérêt qui pourraient apporter un gros avantage à la ville, surtout dans le domaine des personnes âgées. Puis juste, moi, mon rôle sur... comme juste Qu'est-ce que tu vois comme besoin pour les personnes âgées? Bien, c'est certain, c'est l'accessibilité. C'est un marché purement économique. C'est un marché qui augmente année par année. Puis si nos entreprises à Rockland, ils apprennent à vraiment percer le marché des gens plus âgés, ça pourrait être extraordinaire pour notre communauté. Nécessairement, c'est l'accessibilité. Puis l'accessibilité, c'est pas juste des rampes.
C'est Non. aussi, c'est parler à une entreprise, puis les rester faire des retours de marchandises à cause qu'une personne ne peut pas nécessairement essayer un gilet au magasin. Tu sais, il l'achète, il va à la maison, c'est pas pour lui, donc il permet de retourner la marchandise au magasin. Là. D'accord. Ouais. Des choses semblables. Puis, est-ce qu'il manque quelque chose dans la communauté pour venir en aide aux gens du troisième âge? Ben, en ce moment, moi, on a fait des grandes choses. À la rue Laurier, ils ont allongé certains trottoirs. Parce que moi, ma grand-mère, elle a un petit scooter électrique, puis je la vois se promener quotidiennement quand il ne pleut pas. Donc, on la voit souvent. Puis elle aime ça. C'est certain que Rockland est accessible à un certain niveau, mais il faut toujours aller plus loin. Il faut être sur la fine pointe de la technologie dans ce point-ci. Puis l'argent est là. Le gouvernement, il offre du financement aux entreprises, puis juste, on a des subventions qu'on peut aller chercher. Donc, on n'a pas vraiment d'excuses. Puis surtout, en termes de conseillers, c'est notre boulot. C'est ça qu'on doit faire. Il faut travailler avec les entreprises. D'accord. Ouais. Il y a des services qui sont importants, puis il y en a qui sont peut-être moins importants. Mais pour toi, lesquels sont les plus importants dans les services offerts par la municipalité? Oui, ben c'est certain. Quand on parle des centres communautaires, comme on a celui à Bourgette, puis ça, c'est super important, que ça fait vraiment un centre pour la communauté pour se rallier. Je sais que c'est très important pour nos quartiers qui sont un petit peu plus éloignés de Clarence Rockland. Mais moi, je trouve la ville vraiment, on prend l'argent de nos contribuables, il faut que nos rues soient bien entretenues. C'est soit, en plus, pas juste l'été, le ciment, mais aussi l'hiver. Il faut que ça soit déneigé. Je sais que moi, j'ai été victime de ça l'année passée, que la charrue n'est pas passée avant 10h30. Puis tout le monde... Le matin, là. Oui, bien, moi, je ne travaille pas à 11h le matin. Là. Donc, on a sorti la déblayeuse, puis il a fallu déblayer une partie de la rue pour que je puisse aller au travail. Donc, c'est certain que c'est ce que la ville doit prioriser. D'accord. Ouais. Et puis, autre chose, est-ce que l'entretien de nos édifices, nos ben, parcs, c'est certain, etc. nos parcs, tout ça, c'est super important. Un de mes points de campagne, c'est la marina à Rockland. Puis c'est un service que la ville doit vraiment entretenir, le parc, à cause qu'il est utilisé pas juste par des résidents de Clarence Rockland, mais on a beaucoup de personnes qui viennent d'Ottawa à cause, maintenant, à Petrie Island, il y a trop de monde. Donc là, on vient au parc du Moulin à Rockland. Puis si on n'entretient pas le parc, ben les gens ne vont pas vouloir venir. Puis s'ils ne viennent pas au parc, ils ne payent pas pour nos restaurants, tout ça. D'accord. Ouais. Ils n'achètent pas de l'essence sur les bateaux. Exact, c'est ça. Et ainsi de suite. Là. Oui. D'accord. Toi, si tu avais à choisir, par contre, un service que tu penserais qui est plus important qu'un autre, parce qu'à un moment donné, il faut rationaliser ce qu'on a, lequel est-ce que tu mettrais devant les autres? C'est définitivement l'entretien des routes. L'entretien des routes? Oui. OK. À cause les autres, c'est des choses qu'on peut travailler en tandem, donc notamment comme l'accessibilité, puis l'entretien de nos parcs, l'entretien de nos entreprises. C'est très important, mais si on n'a pas de route, on ne peut pas rien faire à Rockland. D'accord. Ouais. Et j'imagine là-dedans, il y a la 174, la 17. Ah oui, il y a toujours la 174. Regarde, depuis, je pense que je n'étais même pas là les premières fois qu'on a suggéré l'expansion. Tu n'étais même pas de penser. Non, exactement. C'est ça. Donc, c'est certain. Moi, c'est certain qu'avec mon expérience en politique, je connais beaucoup de personnes au niveau provincial, fédéral, tout ça. Puis c'est certain qu'on a besoin des gens qui sont prêts à travailler avec nos autres paliers de gouvernement, donc, dont moi, j'en suis un, pour faire ça avancer. À cause, oui, Rockland va toujours grandir à cause c'est une super belle communauté, surtout francophone, autant qu'anglophone. On a une super belle communauté, donc on va continuer à grandir. Mais je sais que pour nos jeunes familles, puis des gens surtout de mon âge qui voyagent chaque jour pour aller travailler au gouvernement, c'est pas facile. Ça prend longtemps. C'est pas nécessaire. D'accord. Donc, on prend une petite pause. Oui, C'est correct? parfait. Nous devons prendre une petite pause, mesdames et messieurs. Donc, je vous demande de demeurer avec nous. Nous vous revenons dans quelques secondes. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec Yannick Villeneuve, l'un des candidats du quartier numéro 1. Yannick, je pense que je sais quelle va être ta prochaine réponse. Ouais. Mais je vais te la poser quand même. Si tu avais une priorité là, sur laquelle tu pouvais travailler et que tu aurais la collaboration des membres du conseil, si élus, évidemment,
qu'est-ce que ça serait? Soit au niveau de la municipalité, soit au niveau de ton quartier. Oui, c'est les rues. C'est les rues. Ça va toujours être les rues. Juste à cause je l'ai vécu. Autant quand j'étais en bicyclette, quand j'étais jeune, la rue Charon, qui est la rue une rue dans mon quartier, Oui. qui est absolument dans un état, on dirait que elle n'a pas été entretenue, ça fait des années, mais elle l'a été. C'est juste, on ne fait pas un assez bon job ou l'entretien n'est pas assez bon. Puis il y en a plusieurs rues dans mon quartier qui sont comme ça. Puis pas juste dans mon quartier, à cause je vis pas dans mon quartier. Bien, je vis dans mon quartier, mais je travaille dans un autre quartier, j'ai des amis dans d'autres quartiers, plein de rues à Rockland. Ouais. Puis je comprends que oui, on veut faire des gros projets, puis ça, puis les budgets, ils ont des limites. On ne peut pas payer n'importe quoi. Non. Mais avoir la collaboration des autres conseillers sur ça, là, je sais que moi, si je viendrais à Rockland pour acheter ma prochaine maison, puis je ne l'achète pas dans le projet Morris, je l'achète dans mon quartier à moi, puis je suis en train de descendre Charon avec mon agent immobilier, je ne suis pas impressionné. Là. Ouais, puis c'est ça qu'on veut encourager des jeunes familles, puis continuer à développer le marché à Rockland. Oui. Ouais. Il y a une jeune famille, puis un marché, comme on parlait tantôt, des aînés, les gens à la retraite. Ben oui, moi, aussi, ben c'est ça, ma grand-mère, sur son petit scooter électrique, là, elle ne peut pas passer sur Charon. Là. Si oui, elle est en train de faire des ronds alentour de tous les nids de poules. Là. Fait que, ouais. Dangereux. Oui, ben c'est ça. Là. Donc, c'est pas... C'est pour tout le monde, finalement. C'est certain qu'il y a d'autres dossiers qui me préoccupent énormément. Comme moi, depuis que je suis jeune, j'utilise la bibliothèque municipale, nos jeunes, tout ça. C'est super important pour moi, mais je trouve que notre responsabilité commence à la rue, puis c'est ça qu'on a besoin de faire. Et ça, c'est là aussi le besoin primaire. C'est ça, c'est la responsabilité primordiale de la ville. Ça devrait être l'entretien des rues. Bien. C'est plus compliqué que ça, là. Mais oui, exact. Non, je comprends. Oh, oui, c'est certain. D'accord. La municipalité est formée, là, le conseil, les membres du conseil ont plusieurs responsabilités, plusieurs chapeaux à porter. Ils doivent siéger sur différents comités pour venir à bout, justement, de gérer la ville et puis pas juste voir la ville avec une seule vision étroite. Ouais. C'est, comme je viens de te dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, toi, est-ce qu'il y a un comité sur lequel tu aimerais travailler, ou deux, ou trois? Oui. Mais rendu à trois, je pense que tu es rendu, tu en aurais pas mal. Oui, non, c'est ça. Donc, il y en a trois que j'aimerais. C'est certain que je ne pourrais pas toutes les faire, mais j'ai des bonnes idées pour les trois. Donc, le premier, c'est certain, celui qui est évident, ça serait le comité pour le parc du Moulin. Juste à cause que mes idées pour le développement avec un de mes collègues, Marc-André, ce qu'on propose serait avantagé énormément par notre collaboration avec ce comité-là. Plus loin que ça, c'est certain, on parle du comité du patrimoine. Donc, Rockland, on a une histoire qui est très riche. On a beaucoup à dire. Puis c'est certain que le conseil du patrimoine, il vient me chercher personnellement, dû à mon éducation, mon bac en histoire. Donc, j'ai une appréciation qui est particulière pour l'ancienneté de Rockland, les fondateurs, puis les familles. Puis ma famille est plusieurs générations qui habitent à Rockland. Donc, c'est une histoire que je trouve très intéressante. Puis là, finalement, le dernier, ça serait le comité de la bibliothèque. Donc, la bibliothèque est là beaucoup pour les jeunes. C'est la mission du Club Optimiste dont j'en fais part. Puis c'est ce qui m'a vraiment attiré vers le Club Optimiste et c'est ce qui m'attirait vers la bibliothèque. J'ai des mémoires de quand j'étais jeune, aller à la bibliothèque qui était à l'Hôtel de Ville quand j'étais plus petit, oui. avec ma grand-mère. Chaque jour, on allait chercher des nouveaux livres. Puis ça vraiment, ça a popularisé l'idée de faire de la lecture régulière chez moi, une habitude que j'ai encore aujourd'hui. Puis je voudrais pas priver ces mémoires-là à la jeunesse du futur de Rockland. D'accord. Ouais. Mais toi, tu travailles en finance. Oui. La finance ne t'intéresse pas? Oui, mais c'est certain. En regardant les comités, on a un représentant de la finance en ce moment qui est M. Lalonde, que je serais super fier de prendre la relève pour répondre des questions pour les gens de la municipalité. Puis aussi, j'aurais mon mot à dire, c'est certain, pour nos budgets. Toutes les idées que j'ai là, c'est certain. C'est quelque chose qui est passionné pour moi, puis aussi que j'ai développé des habiletés, des compétences au courant des années. Mais je trouve à la ville, j'aimerais travailler sur des sujets qui me passionnent. Donc vraiment, la bibliothèque, le patrimoine et le parc du Moulin. D'accord. Ouais. Avant d'aller sur mon sujet qui se relie à ça, c'est parce que tu as parlé de ton ami Marc-André. Oui. Oui. Vous deux, vous avez formé comme une équipe. Oui. Est-ce que... Puis tu sais qu'en Ontario, oui. contrairement du Québec, oui. aux municipalités, ils n'ont pas le droit d'avoir de parti. Non. Fait que,
Est-ce que tu peux nous expliquer, là, pour nous assurer que c'est pas un parti, que c'est... Oui. Bien, c'est certain. La raison qu'on n'a pas le droit des partis, vous le savez, c'est qu'en Ontario, des partis, ils donneraient des avantages fiscaux. On pourrait commander nos pancartes ensemble, puis vraiment, on sauverait beaucoup d'argent. Donc, c'est certain, nous, notre équipe, c'est une équipe en nom seul. On partage des idées qui sont similaires. On est amis de longue date. On travaille très bien ensemble, puis on a des idées similaires. Donc, pour nous, déclarer l'équipe, c'est juste pour montrer aux gens de la ville qu'on est deux jeunes de 24 ans qui sont fonceux, qu'on est mature, qu'on est prêt à travailler ensemble, puis qu'on montre à la ville finalement qu'on est prêt. Là. OK. Tu dis que vous avez des points communs ensemble. Peux-tu nous en nommer quelques-uns? Bien, c'est certain. On partage nos idées, les routes. Mais c'est plus que les routes. On a développé l'idée de la modernisation de la marina ensemble. Donc, juste créer vraiment un joyau pour la communauté qui attire autant des plaisanciers que les citoyens de la ville. Oui. Les idées des bicycles. Donc, pour nous, faire des lignes à bicycle à travers la ville, ça serait très bon pour des jeunes familles. Puis encore plus que ça, juste politiquement, idéologiquement, on a des similarités en termes de ce qu'on croit pour les taxes, le rôle du gouvernement municipal à l'intérieur d'une ville. D'accord. Ouais. OK. Parlons de taxes. Oui. Parce que ça touche les taxes. Oui. Quelle est ton opinion sur une dette municipale? Oui. Donc, la dette municipale, je trouve, donc purement économiquement, la dette municipale, aussi longtemps que l'argent emprunté a un bénéfice net pour la population qui est plus haut que le fardeau qu'on va engendrer dans les prochaines années, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Si on l'utilise pour faire une nouvelle route ou si on a vraiment besoin d'acheter de la nouvel équipement pour nos loisirs ou peu importe, là, si on a besoin des nouveaux employés pour vraiment tenir tout à date, puis que ça va valoir la peine, puis que ce n'est pas un investissement, un coup de tête, un investissement pour demain matin, mais c'est un investissement pour le prochain 5-10 ans, à cause on va le payer pour le prochain 5-10, probablement plus. Oui. Donc pour moi, oui, à cause il y a un concept de dette qui est toxique, puis de la dette qui est en santé. Donc pour nous, si on a de la dette toxique, qui est des achats juste qu'on ne pense pas vraiment, là, qu'on fait juste acheter pour des coups de tête. Puis ça, à cause on essaie de se comparer à une autre ville ou quelque chose. OK, d'accord. Non. Pour ces employés qui vont acheter des vis qui en ont des fois 15 paquets dans le camion. Exactement, c'est ça. Okay. On a besoin d'être plus accountable, plus comptable pour ce qu'on fait. D'accord. Ouais. Puis, l'augmentation de taxes municipales, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce qu'on devrait en avoir régulièrement ou non? Oui, bien c'est certain que c'est une question qui est plus chargée. Nos taxes à la ville, ils servent à quelque chose. Oui, autant on peut dire on se fait taxer beaucoup, puis c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui prennent leur part de nos taxes à chaque année, mais ils servent à quelque chose. Donc, il faut continuer à les payer. Puis, pas juste les payer, mais si on gèle pour le prochain 4 ans, puis oui, ça va être super à cause, on va payer le même montant de taxes pour le prochain 4 années, mais la 5e année, tu sais, ça va nous coûter cher à cause, même si nous autres, on paye moins de taxes, bien, tout ce que la ville achète, que ce soit les rues, l'équipement, le salaire, à chaque année, ça l'augmente à chaque année. Oui. Donc, si on n'augmente pas les taxes, c'est très difficile. Donc, on en a déjà parlé, nous, de l'indice du prix à la consommation, qui est un index qui dit combien que tout ou un panier de grosserie augmente en chaque année. Donc, nos taxes devraient augmenter à ce niveau-là. D'accord. OK. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose que tu vois comme vision pour la municipalité qui serait bon? Oui. Tu lances une bonne idée, une idée innovatrice de développer une marina. Oui. D'accord? Ça, je trouve ça intéressant. Mais est-ce que tu peux penser à autre chose qu'il faut faire? Oui, mais c'est très vague. On a déjà parlé de la 174, qui est un grand projet. Faut continuer à développer. On a des super beaux sentiers dans la Forêt-la-Rose, que oui, c'est les Comtés unis qui s'occupent de ça, mais il faut continuer à encourager ça. Des grandes idées innovatrices, j'aime mieux me concentrer sur une bonne idée. Comme on dit en anglais, c'est Jack of all trades, master of none. Donc moi, j'aime beaucoup mieux me concentrer sur la marina puis les sentiers de bicycle, à cause c'est quelque chose que je connais. Moi, je fais de la pêche depuis que je suis très petit. Donc, c'est quelque chose qui me vient à cœur. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis intéressé par des projets qui me passionnent. C'est certain que j'ai des compétences ailleurs, puis je suis prêt à travailler là-dessus. Mais c'est certain que des projets comme la marina puis le développement du parc, c'est des projets qui viennent me chercher. Là, Yannick,
j'aimerais t'offrir la possibilité de t'adresser aux citoyens de ton quartier Oui. et également à toute la population de Clarence Rockland. Oui. À toi la parole. Oui, super. Ben, bonjour, mon nom c'est Yannick Villeneuve. Comme vous avez entendu, j'ai beaucoup d'idées pour la ville. Mon jeune âge, moi, je vois ça comme un avantage et non un désavantage. J'ai beaucoup d'énergie, je suis dynamique, je suis fonceux. Je vois beaucoup de choses dans notre communauté depuis que je suis petit. Puis ça fait pas énormément longtemps. Puis c'est des choses que je veux être capable de changer. Mon bac en sciences politiques puis en histoire m'a permis de voir des affaires très différemment, même de quelques années avant que je rentre à l'université. Donc, j'ai une vision de la ville que, pour moi, je trouve très intéressante. Ça va être pour le futur. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être fait dans la première année. C'est des projets à long terme. Puis en plus de ça, bien, je suis très impliqué dans la communauté. Puis pour moi, c'est la meilleure manière de continuer à m'impliquer, c'est en devenant votre conseiller à la ville. Donc, moi, je vais vous voir pendant les prochaines semaines. Je commence dès maintenant à faire du porte-à-porte. Donc, je vais vous rencontrer, puis on va se voir d'ici à ce temps-là. Donc, je te remercie bien gros. Oui, certain. C'était bien intéressant. Ouais. Et donc, sur ça, mesdames et messieurs, avant de partir, je vais vous lancer un défi. En 2014, 43 de nous, citoyens de Clarence Rockland, on s'est prévalu de notre voix de vote. 43 Moi, je trouve ça pas très élevé. D'ailleurs, je trouve ça bas. Alors, je vous lance un défi. Et parlez à vos amis, parlez à votre famille, parlez à vos enfants, à vos voisins, vos collègues de travail. Et le défi est 65 Si on se donne tous la main, il n'y a pas de raison qu'on n'est pas capable de se rendre là. Donc, c'est ça mon défi. Parce qu'après tout, ça serait intéressant de voir plus de citoyens se prévaloir de ce droit de vote que nous avons tous. Il y a des gens qui meurent pour essayer d'avoir le droit de vote dans leur pays. Et puis, il y a des endroits où ils votent, mais c'est vraiment une blague. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir été là avec nous et je vous dis à la prochaine.